Ça va être compliqué hein, de vous cacher que ce micro-là fonctionne et celui-là non. Mais voilà, ok. Oui, il n'est pas branché. Arrêtez de me poser des questions maintenant. Incroyable, ça a toujours obligé de se justifier là. Je crois pas en la vie après la mort. J'espère qu'il y en a une, mais j'y crois pas. Tu sais, je pense qu'on nous a menti pour qu'on évite d'avoir peur. Genre, non mais t'inquiète, si jamais t'as un accident, que t'as rien fait de ta vie, que tu décides de fumer, alors que c'est écrit dessus que tu vas mourir ou que tu fais du wingsuit de ton plein gré, hein, c'est pas grave. Au pire, il y a un deuxième niveau après, plus facile, sans voiture, sans drogue, sans travail, avec wingsuit intégré et des murs mous. Tu sais, le cancer là-bas, c'est juste un signe astrologique, hein, parce qu'on part du principe que ça sera plus simple. Je sais pas pourquoi. C'est en mode après la vie, c'est le Club Med. Et je pense que c'est une erreur de nous avoir fait croire ça, ok? Parce que si tu penses qu'il y a une vie après la mort, tu penses que tu as une deuxième chance, tu vois? Et du coup, tu mesures pas le côté important, le côté unique et éphémère de ta vie. Tu sais, tu penses que tu as une espèce de sauvegarde, que tu peux te balader tranquillement, voilà, sans faire les quêtes ni les missions. Alors que si ça se trouve, demain, la partie est finie. Si ça se trouve, demain, quelqu'un va marcher sur le fil électrique de la vie qui éteindra la console qui est ton existence. Effectivement, je fais un peu de poésie de temps en temps, ouais. Je fais aussi des vannes de gamer, au cas où vous l'avez pas remarqué. Ça, c'est parce que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je fais des lives quasiment tous les soirs. Je vous ai mis le lien en description. Pardon. Donc je crois pas en la vie après la mort. Par contre, s'il y en a une, j'espère vraiment qu'elle est mieux que celle qu'on vit actuellement. Non, parce qu'on part tous du principe qu'elle sera forcément mieux ou égale à celle qu'on vit sur Terre. Mais si ça se trouve, non. Si ça se trouve, elle sera éclatée. Si ça se trouve, la vie après la mort, c'est juste nous, sous forme gazeuse, voilà, dans un immense vide noir et blanc, une espèce de paix cosmique. Si ça se trouve, peut-être que la vie après la mort, c'est juste revivre la même vie en boucle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en faire quelque chose de bien. On ne sait pas. Si ça se trouve, la vie après la mort, c'est comme maintenant, mais dans une autre dimension, avec des journées de 150 heures, 365 jours de pluie par an, les aliments goûtent la pisse de chat, internet est en 56K, toutes les musiques sont à contretemps, et l'allemand est la seule langue connue. On peut pas savoir, ok? Si ça se trouve, l'eau n'existe pas. Okay. Si ça se trouve, les océans sont faits en smecta. Et le seul sport obligatoire et connu, c'est le paddle. Tu tombes, t'es constipé pour l'éternité. On peut pas savoir en fait, c'est ça le truc. Ça se trouve, la vie après la mort, on se brosse les dents avec notre caca et il n'y a qu'une émission disponible, c'est l'Eurovision. Et c'est même pas une saison où on a gagné en plus. Et en vrai, ça fait longtemps que j'hésite à parler de la mort parce que ça touche à la sensibilité de chacun et aussi aux religions. Et moi, je suis pour que chacun croit en ce qu'il veut, ok? Tant qu'il garde ses convictions pour lui et qu'il fait de mal à personne, il n'y a pas de souci. Tu sais, j'aime pas les gens qui veulent à tout prix recruter de nouveaux membres. Ça m'énerve. Les gens qui viennent et qui disent « crois en ce que je crois ». Je détiens la vérité. Non, d'accord, t'es équipier au McDo depuis 15 ans, tu détiens même pas une voiture à ton nom, Tommy. Tu fermes ta gueule et tu me fais un Big Tasty. Merci. Et bref, il y a pas longtemps, je veux parler de réincarnation avec une amie et elle est persuadée qu'on se réincarne dans les animaux parce qu'elle a vu des signes, souvent le même soir où elle vient d'acheter un 10 balles. Coïncidence, je ne pense pas. Et donc, on discute de ça, ok? Et à un moment donné, elle me dit, si, je te jure, la dernière fois, je pensais à ma grand-mère et il y a un oiseau qui s'est posé sur mon balcon et il m'a fixé et j'ai vu dans son regard que c'était ma grand-mère. Donc toi, ta grand-mère s'est réincarnée en pigeon pour venir chier sur son balcon. C'est ça que tu me dis? Mais quels étaient vos rapports? Et tu sais, elle continuait d'essayer de me vendre le truc. Si, je te jure, alors que sa grand-mère n'est même pas morte. J'étais obligé de lui répondre. Je lui ai dit, d'accord, donc si on suit ta logique, ça veut dire que les deux chiens qui copulaient ce matin devant mon palier, c'était des humains. Mais quel genre d'humain baise devant tout le monde comme ça, hein? À part des gens originaires du Cap d'Agde ou un couple d'acteurs X. En plus, c'était quoi le message qu'ils essayaient de me faire passer? Que la vie me baise dans tous les sens? C'est ça? Mais vas-y, non mais vas-y, dis-moi, Gandalf. Et moi en plus, j'ai pas du tout envie de croire que les animaux sont d'anciens êtres humains, ok? Déjà parce que j'ai fait des trucs dégueulasses devant mon chat et que si c'est un être humain, il est traumatisé, le pauvre. Et puis parce que je trouve que les animaux sont tellement plus purs et attachants que nous que j'en serais déçu, tu vois. Je serais déçu de me dire que la chèvre que j'ai caressée la semaine dernière est en fait un ancien pédophile. Voilà ce que je suis en train de dire. Non, il n'y a qu'un truc en vrai qui me fait douter sur la réincarnation. Un seul. Les moustiques. Tu sais, à chaque fois que je vois un moustique et qui passe 2 heures à faire des roues arrière dans mes oreilles et à mettre des coups de tête, parce que oui, les moustiques mettent des coups de tête, je sais pas si ça vous le fait aussi. Et il y a des moustiques qui te rentrent dedans comme si tu leur devais de l'oseille et ils te rentrent dedans à pleine vitesse, hein. Des fois j'ai l'impression d'être une tour jumelle. Mais donc voilà, à chaque fois qu'un moustique me casse les couilles, je me dis c'est sûr que la réincarnation existe et que tous les fils de pute de la planète deviennent des moustiques et que c'est pour ça qu'il y en a autant. D'ailleurs j'ai lu un article il y a pas longtemps à propos de ça, c'était attention, pénurie de moustiques, la planète en danger. N'importe quoi. Va sur Twitter et recrute. T'inquiète, la planète, elle est large. Mais pour en revenir à la mort, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est plus la réaction de mes proches. Tu sais, à l'annonce de ma disparition. Tu sais, de savoir qu'ils seront plus ou moins tristes. Je sais que d'un côté, il y aura forcément des gens tristes. D'un côté, il y aura des pleurs. De l'autre, il y aura des « Ah bah voilà !»
Voilà, enfin, il arrêtera de nous casser les couilles avec ces vidéos de merde là. Qui a les codes de sa chaîne là qu'on la ferme? Et il y a pas longtemps, j'ai perdu mon grand-père et mon beau-père que j'aimais énormément, même si je lui ai jamais dit parce que je voulais pas qu'il se la raconte. Non, je plaisante, mais je lui ai dit, ok? Je lui ai dit et je le considérais comme mon papa. Et mon beau-père, il avait une dernière volonté, c'était d'être enterré en clown, ok? Ne me jugez pas, ne le jugez pas non plus, merci. C'est même pas une vanne, ok? Me demandez pas pourquoi, c'était sa dernière volonté, ok? Je sais qu'il adorait faire rire les gens et marquer les esprits. Je pense que c'est réussi. Donc, il voulait être enterré en clown, et nous, on lui disait, oui, ok, il n'y a pas de souci, c'est ta dernière volonté, il n'y a aucun problème, maman. Pourquoi est-ce que tu t'es remarié avec ce gars? Il est hyper chelou. Bref, c'est sa dernière volonté, ok? Il n'y a pas de souci, on l'a respecté, on l'a enterré en clown. Du coup, chaque personne qui rentrait dans la pièce pour venir le voir nous regardait comme si c'est nous qui avions pris la décision. C'est comme si on s'était dit, ben, vu que son smoking est à la machine, on n'a qu'à lui mettre ça ou un cosplay de la Reine des Neiges. Donc voilà, du coup, ben, j'ai enterré mon deuxième papa en clown, et je sais qu'il adorait mes vidéos parce que quand on se voyait, il répétait certaines de mes blagues et il les racontait à ses amis. Il aurait sûrement adoré que je parle de lui et de sa dernière bêtise sur ma chaîne. Donc c'est chose faite. Celle-là, elle est pour toi, Christian. Merci pour tout. Merci de m'avoir éduqué. Merci à vous d'avoir regardé. Et à la semaine prochaine. Ciao.